parce qu'il ne croit pas en moi. Et ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il ne dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifia parce qu'il prendra ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Que Dieu ajoute des bénédictions dans sa lecture de sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, notre Dieu est tellement fort. Notre Dieu est tellement merveilleux. Et notre Dieu agit. Vous avez vu un frère venir ici. Il est tellement embrouillé. Tellement joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'il a quitté Goma, il n'est pas payé. Ça fait si c'est 2 ou 3 semaines qu'il est venu ici. Il était venu, cela a déjà passé 2 ou 3 semaines. On a prié pour lui. Et pour votre information, son salaire est sorti. Vertige partout avec son mouchachino. Il a mis l'argent. Il devient peut-être il ne paye pas la dîme. Peut-être il ne paye pas les offrandes. Peut-être il n'a pas reçu le baptême au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peut-être il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais on a prié. Il a reçu ce qu'il est venu chercher. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il m'a demandé parce que vous avez pris combien de chaises? Je lui ai dit 10 000. Je lui ai dit 10 000 francs. 10 000 francs. Il n'a même pas discuté. Il a ouvert, il a mis les poches 5 000. Il a ouvert 5 000. On a payé. Parce que je ne peux pas partir comme ça et je dois mettre l'offrande. Il a mis l'offrande. Il a donné le pasteur Ben déjà son secret déjà de la journée. Je lui ai dit, il va lui donner. Mais ça reste encore, on te donne, on appelle ça quoi? Des grades. Viens, on va prier pour toi, on va te donner des grades. Mais
Ça me fait mal. Des fois, nous-mêmes dans la maison, on ne comprend pas ce qui se passe sur les moyens financiers. Alléluia. Alléluia. On ne parvient pas à comprendre. Mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, quand on prie pour lui, a vu salaire. On l'a payé. Amen. Amen. Salarié. Pourquoi vous les enfants de la maison? Là, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes sincère? Vous parlez mal des pasteurs? Vous parlez mal de cette église? Les militaires savent l'importance de Dieu. Mais je ne sais pas. Notre frère, tu veux quoi? Calme-toi s'il vous plaît. Tu vas nous aider aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu ne nous as pas aidé. Ce sont les micros. D'accord, que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Je vais parler sur un but. Un but. Je vais parler sur un but. Comme je vous avais annoncé les jeudis. Nous allons parler de ça. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez acclamer très fort la gloire de notre Jésus. Je vais parler sur un guide. Un guide, c'est qui? Et qu'est-ce qu'un guide? Vous allez me supporter tellement aujourd'hui. Je vais vraiment vous prendre du temps. Je vais vous prendre beaucoup du temps. Vous allez vraiment un peu me supporter. Je veux que vous puissiez comprendre quelque chose. Je demande aux enfants de pouvoir laisser les bichakachaka par terre. Ne les faites pas bouger, sinon il y a des adultes qui ne comprennent pas, qui n'écoutent pas bien la parole de Dieu. Alors, je suis en train de continuer avec les prédications sous forme de l'enseignement. Je vais retourner dans le verset 13. J'espère que nous sommes déjà en direct. Je salue tous nos frères qui nous suivent aussi en direct. Nos bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous. Vous, si Dieu vous met quelque chose, de pouvoir nous soutenir, soutenez-nous. Nous sommes en construction de notre temple. Il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir nous envoyer et vous appeler dans le numéro de téléphone affiché dans le banc de filante.
Et notre Dieu vous bénira comme il fait des grandes choses avec les gens ici. Je vais revenir sur le verset 13. Quand le consolateur sera venu, mon bon décès, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Conduire veut dire guider. En d'autres termes, c'est la façon de parler. Mais guider ou conduire, c'est une chose. Il y a une différence des écrits, mais ce sont les antonymes. Ça a un même langage, mais différent dans des écritures. Un guide doit connaître le chemin. Un guide, c'est quelqu'un qui connaît les milieux. Un guide d'abord, c'est qui? C'est un itinéraire. Un itinéraire. Ok. Je ne sais pas si c'est comme ça. C'est exemple. Nous sommes à Kinshasa. Il y a ceux-là qui ne connaissent pas les grands marchés. Pour arriver dans les grands marchés, vous devrez avoir quelqu'un pour vous accompagner. Exemple, moi, je n'ai jamais arrivé là-bas auparavant. Avant d'y entrer dans le grand marché, j'ai été accompagné par un frère. Alors, ça m'a pris presque 2 ou 3 fois pour maîtriser certains couloirs. Parce que c'est un lieu où je n'ai jamais fréquenté et ce lieu est vaste. Quand vous voulez partir dans un endroit où vous n'avez jamais parti auparavant, vous devrez être accompagné par un guide. Un guide, c'est quelqu'un qui connaît le chemin. Tu ne peux pas prendre une personne pour qu'il te guide dans le grand marché tant que lui ne connaît pas tes avis. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Vous devrez toujours être guidé par une personne. Nous, les gens qui sont nés au village, mon papa, il est mort pêcheur de poissons. Il nous a appris à pêcher. Alors, dans des grandes forêts équatoriales de l'autre côté, les forêts sont vastes. Vous traversez la rivière Sankuru. Les gens qui ont fréquenté Kasai connaissent ces rivières. Sankuru, il est vaste. Quand vous traversez, vous entrez dans la forêt. Vous devez aller au fin fond. Vous avez votre pirogue vous-même. Votre frère a sa pirogue. Ainsi de suite.
Avant qu'un fils allait pécher, il y a une personne qui connaît l'endroit où vous voulez partir. Et quand quelqu'un ne connaît pas, vous ne pouvez pas bien être conduit. Et nous là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? Si peut-être on t'a expliqué par la bouche, tu vas entrer ici, tu vas entrer. Ça peut arriver que le fils rentre la nuit à 0h ou 1h. Alors quand vous n'avez pas maîtrisé le chemin, qu'est-ce qu'on faisait? Dans un gros arbre, on fait avec des machettes comme ça, on enlève des écorces. Amen. Vous passez, arrivez au coin de Sabena, vous êtes ainsi. Le signe va vous aider. Le signe deviendra pour vous comme un guide. Alléluia. Amen. Et ça faisait ainsi. Un jour, mon papa est allé dans le chasse. Seulement dans des forêts là-bas, il a perdu la route. Il suivait l'antilope. Quand il suivait, il s'est perdu là où il est parti. Parce qu'il n'avait pas un guide. Il avait son allumette. Il avait le reste des choses. Il a allumé le feu au point que si les gens sont aux alentours, s'ils entendent l'odeur du feu, ils puissent s'approcher là où il était. Ou soit que s'ils pouvaient entendre l'odeur du feu, entendre l'odeur du feu, ils pouvaient être guidés là où était le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand nous on venait les chercher, on demandait les gens qui pouvaient les rencontrer quand ils partaient. Nous l'avons vu dans telle route, dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Et quand on entrait, on l'appelait. Il y avait lycée qui en français on appelle ça comment? Oui. Lycée qu'on appelle ça comment en français? Les cornes. Hein? Cornes. Les cornes. Bah, étudiants. Les cornes. Que Dieu bénisse. De l'antilope. Et on trouvait, il y a au coin, on trouvait un trou au coin, pas à côté de la tête, mais au fond. Dans la souka, au tchemali dessous. Et quand vous sonnez la trompette, même si quelqu'un qui est au boulevard, il peut entendre cela. Et lorsqu'on les cherchait ainsi, parce qu'il a perdu la route. Et sans guide, il peut perdre. Il peut perdre. Alléluia. Et c'est comme ça. Et lorsqu'on les retrouvait, il changeait même sa forme. Il devenait quelqu'un de brousse. En fin de compte, il s'est nommé le nom de qui? Donc, Elima en français, c'est qui? Elima en français, je ne sais pas, monstre. Partout dans le village, je commençais à lui appeler monstre. Je vais l'appeler Okishi. Lui se glorifiait de ça. Mais à chaque fois, il y avait des esprits. Et frère m'avait dit, quand vous êtes quand vous marchez, et que vous n'avez pas un guide, vous allez perdre les choses. Et aujourd'hui, nous avons un guide en tant que le chrétien. C'est le Saint-Esprit. Le consolateur. Quand il sera venu, il vous conduira
dans la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a dit au verset 12. Paragraphe 12. Paragraphe 12. Ensuite. Maintenant au verset 13. Sikawa, la verset 13. Ici. Awa. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il, c'est pronom personnel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus parle d'une personne. Mais sous forme du Saint-Esprit. Jésus a fait comprendre que le Saint-Esprit ne peut pas parler sans l'homme. Il fallait que Jésus puisse parler ça au singulier. Amen. Alléluia. Alléluia. Il remplace le pronom personnel. Alléluia. Amen. Il est l'auteur. Dans un autre terme, dans le français, si on peut entrer, il peut être un sujet. Il remplace la personne. C'est le complément d'objet direct. Alléluia. Amen. Là, j'ai ramené les enfants à l'école. Parce que je suis aussi un enseignant. Jésus parle d'une personne qui devait venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Et qu'est-ce que c'est? La parole. Aujourd'hui, la parole c'est l'homme. Il devait être conduit par la parole. Et la parole, ça vient au prophète. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole ne vient pas par un apôtre. Amen. L'église doit être conduite par la parole. Le Saint-Esprit, c'est la parole. C'est l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, l'Esprit du l'Esprit Saint. Ils doivent former un corps humain en vous. Ne dormez pas, mes chers papas. Il parlera. Il ne parlera pas de lui, une personne. Pour lui-même. Mais il dira ce qu'il aura entendu. Qui a entendu? Le prophète. Il a entendu ce que l'Esprit lui a dit. Il va communiquer seulement ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le prophète qui est le porteur de la parole. Même au commencement, c'était un esprit prophétique qui a créé le monde. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose. Vous voyez, et au chapitre 4, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qui ne peut être tranchant. Qu'elle discerne le pensée.
aliko soso za mabazo de l'esprit ya molimo du cœur ya motema voyez-vous omoni ce qu'il aura entendu oya koyoka il dira akoloba il vous annoncera les choses à venir pe akoyebisa na biso makambo eza koyiya le Saint-Esprit dans l'homme molimo mosantu na kati ya moto voyez omoni qu'est-ce qui va faire ça eloko nini ekosala yango le Saint-Esprit molimo mosantu au nom du Seigneur akoya na kombo Yesu Kristo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous êtes en sécurité. Parce que le Saint-Esprit va conduire dans la vérité. Amen. Une église du Dieu vivant doit être conduite par le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que l'église soit conduite par des hommes. Lorsque l'église est conduite par lui-même, il y a la vérité. Il y a la vérité dans cette église. Il n'y aura pas de vie de souillure. Le Saint-Esprit va révéler. Il est révélateur. Si on regarde normalement, un révélateur, c'est un prophète. Mais le Saint-Esprit vient, ça prend un corps, de la chair, il vous annonce ce que vous avez perçu. Et ce qui va arriver. Alors, une église qui n'a pas un guide, une église qui n'a pas un conducteur, il y a des saletés à l'intérieur. Amen. Il y a des mélo à l'intérieur. C'est ce que nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit. C'est un véritable guide. Quand il est fait que nous n'aurons pas besoin de quoi que ce soit. Dans des problèmes, il sera un consolateur pour nous. Alléluia. Alléluia. Je prends l'âge de Smyrne. Dans son paragraphe 18. Et c'est là que l'église catholique romaine a été établie. À partir d'un groupe de gens qui étaient déconvertis. De Saint Paul. Du René. De Saint-Martin, etc. C'était des chrétiens convertis du paganisme au christianisme. Ils cherchaient à amener l'église à une forme de ministère de l'Ancien Testament. Par exemple, en ayant des souverains sacrificateurs et une succession apostolique. Par exemple, un pape succéda à un autre pape. Ainsi de suite. Si on parcourait cette Bible, on verrait que c'est l'exacte vérité. On verrait comment Dieu a condamné cela dès le commencement. Dans l'âge de l'église, j'ai étudié hier soir, il est dit, j'ai haï cela. C'est ce que l'église a fait. Je n'ai jamais voulu que l'église soit dirigée par un homme. Correct. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui dirige son église. Il la dirige au moyen des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit mauvais. Il a établi cet office de ministère.
Il y a 5 dans son église. Le premier, c'est celui des apôtres. Au missionnaire, je saute. Je prends le verset 20. Dans chaque église locale, il y a donc 9 dons spirituels qui se manifestent au milieu du peuple. Ce sont la connaissance, la sagesse, le don de guérison, d'opérer des miracles, de parler en langue, l'interprétation de langue, et toutes ces choses se trouvent dans chaque corps local. Et chaque personne dans l'église a un ministère particulier. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Quand tu es à l'église, cherche afin que tu sois conduit par un esprit de Dieu. Il n'y a pas de chômeur à l'église. Tout le monde a un ministère à œuvrer à l'église. Le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Mais chanter, c'est un ministère. Taper les mains, c'est un ministère. Arranger l'église, c'est un ministère. Classer les chaises. Apportez-nous seulement chaque dimanche le foufou. C'est un ministère aussi. Particulier. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Une église doit être conduite par le Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas un guide, vous allez perdre le chemin. Dans cette mort, dans cette vie chrétienne, quand vous n'avez pas un guide, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui connaît le chemin, il connaît le chemin de l'enfer, il connaît le chemin du ciel, vous allez perdre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui les gens partent à l'église avec des problèmes, ils rentrent avec des problèmes. Le pasteur qui est commerçant avec ses affaires, il est né dans une famille riche. Il n'a jamais su les souffrances de la pauvreté. Dis-moi, c'est telle personne, quand tu auras des problèmes de finances, il va te conseiller dans quelle expérience? Alléluia. Un guide doit d'abord passer par ce chemin. Et toi, tu es obligé à écouter ton guide. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Il s'incarne dans l'homme. C'est l'homme qui devient un guide pour moi. Dieu l'a façonné aussi. Un jour, il pouvait passer dans une vie de misère. Il va connaître les souffrances que toi tu sens. C'est pourquoi je vous ai dit la semaine passée, à propos de ma vie, je suis un guide pour toi. Je t'ai partagé de mêmes expériences. Alléluia. Le chemin que toi tu passes, j'étais une fois passé dans ce chemin. Si je te dis que tu vas réussir, avec confiance à ton guide. Parce que je connais le chemin. Quand tu veux mettre le pas, m'avait fait passer avant toi. Parce que Dieu savait que toi tu devais passer par là. En passant par là, je devais te tenir dans la main. Je devais avoir compassion.
pression. Les frères veulent se plaindre. Si je sais pas féliciter si tu seras dans une situation compliquée, une personne il y aura compassion de ta pauvreté. Jésus est descendu pour t'enlever de larmes. Je connais. Je vais à l'âge de 12 ans. Au milieu des anciens. J'avais 5 ans. J'étais parti faire le tabouret. Femme de ça. On n'a pas acheté ça. Je connais comment ça fait mal. Je connais quand on critique une personne, comment il sent. Je connais comment on jette quelqu'un de crachat. Et le succès, ça, je l'ai vécu aussi. Le dimanche de manger, ton guide va passer par là. Il a trouvé le figuier, il n'y avait pas de fruits. Il a senti la peine quand quelqu'un est affamé. Il passe en salle. Et puis le lui a maudit. C'est pourquoi je ne te condamne pas parce que quand tu parles en mal de Dieu, moi je ne te condamne pas aussi. Je ne te condamne pas. Parce que Jésus lui-même aussi, tant que l'homme a passé par là, il a compris ce que fait la famille. Quand tu tombes, ne te reste pas par terre. Alléluia. Vous devez être conduit par un guide. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Le paragraphe 18. Un guide. Oh, un guide sait où il est. Quel que soit le temps qu'il fait. Excusez-moi. Il a ce qu'il faut pour faire ça. Il sait ce qu'il fait. Il a l'habitude de tout. L'habitude de tout. Ok. Il connaît l'aspect de tout. Il pourrait donc être dans l'obscurité. Il pourrait tâter une certaine chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, Un amen. guide connaît tout. Il connaît tout. Quand vous rejetez votre guide, vous rejetez Dieu. Aujourd'hui, un guide, je le prends en type de prophète. Israël, Dieu les a fait envoyer un guide. Prenez ensemble avec moi 1 Samuel chapitre 8, le verset 19. 1 Samuel chapitre 9 verset 19. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le peuple refusait d'écouter la voix de Samuel. Non, Dieu-t-il. Mais il y aura un roi sur nous. 1 Samuel chapitre 8 verset 9. Samuel chapitre 8 verset 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont dit non. Nous voulons un roi. Les gens qui ne voulaient pas un prophète.
Ils ne voulaient pas écouter leur guide. Or que Dieu les avait envoyé un guide. Ils ont refusé d'écouter. Ils ont refusé d'écouter le prophète. Quand vous refusez d'écouter le prophète, c'est que votre guide, c'est-à-dire que vous le rejetez. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu sait pourquoi il vous a envoyé cet homme de Dieu. Parce qu'il doit être un véritable guide. Adoption, paragraphe. Adoption, première partie, page 10. Page 8. Je lis. Et Samuel a beaucoup cherché à convaincre les gens. Ils étaient toujours après lui. Jour et nuit. Nous ferons un roi. Nous ferons un homme. Nous ferons un homme. De qui nous pourrons dire. Voici notre équipe. Alléluia. Alléluia. Tu les avais envoyé Samuel comme un guide. Et ils ont refusé. Ils ont voulu imiter le monde. Israël a été un peuple choisi par Dieu lui-même. Dieu les avait établis. Dieu avait voulu qu'ils puissent commencer à aller parler au nom du prophète. C'était un prophète qui devait être pour eux comme un guide. Mais ils ont voulu imiter le monde. Alléluia. Alléluia. C'est ce que les gens font. Ils ont dit nous ne ferons pas. Nous ferons plus de corps Samuel. Nous ferons un roi. Nous ferons un roi. Un roi peut nous quitter. Amen. À tout moment, lorsque vous allez refuser la volonté parfaite de Dieu, vous aurez la volonté permissible. La volonté permissible vous emmènera toujours dans un fossé. Amen. Et ça n'a jamais été ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça ne sera jamais la volonté de Dieu. Que les hommes règnent les uns sur les autres. Dieu ne fait pas ainsi. Dans une église, un pasteur dictateur. Il fait conduire selon lui et non selon la parole. Quittez cette église. Dieu n'est plus dans cette église. Dans chaque église, a établi le Saint-Esprit. Même moi, je veux être obéi par le Saint-Esprit. Attends, ça y est. Alléluia. Ne cherchez pas à lever le Saint-Esprit dans l'église. Amen. Pour mettre vos propres pensées. Pour mettre vos propres idées. Oh, il a fallu faire ceci. Moi j'ai vu ceci. Moi j'avais vu là-bas, on a fait ceci. J'ai vu, on a mis maman pasteur, administrateur de l'église. Moi aussi, on met maman pasteur, l'administrateur de l'église. Est-ce que c'est votre guide qui vous a dit ça? Le prophète a prêché sur ça. C'est que le guide n'a pas parlé. Ne le faites pas. Ça vous amènera là. C'est ça qui amènera la mort. Cette église va devenir une détermination. Nous n'avons pas besoin que nous sommes venus ici pour se préparer.
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus écouter leur guide. Aujourd'hui, les gens éloignent Branham dans leur chair. Un jour, nous serons traités de ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu nous a envoyé un prophète. On a dit nous ne serons plus le prophète de Branham dans les églises. Nous ne serons plus mettre des photos de Branham. Oh, j'ai sonné partout dans le monde. Je n'ai pas fait un pasteur qui m'a convaincu. J'étais trouvé toi Kapunjualesa. J'étais trouvé toi Kapunjualesa. Un père est fort. Oh, tu es fort. Un jour, frère, je sais que un jour tu verras cette vidéo. Tu vas te repentir. De notre Branham. De la parole de Branham. Amen. En dehors de ce message, il n'y a pas encore un autre message. Ils ont rejeté le guide. Amen. Amen. Dieu les a envoyés un guide qui était le prophète Samuel. Dieu nous a envoyé un guide qui est le prophète Branham. Un prophète ne commet pas des erreurs. Un prophète ne commet pas des erreurs. Prenez le prophète comme le prophète ne catch la piment. Avalez-lui dans vos cœurs. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Puisque le prophète vous dira, dites seulement Amen. 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 La veste de Branham. La veste. Pour vous, c'est la vie. Amen, amen, papa. Cette cravate que vous voyez, pour vous, c'est la vie. Le difficile de faire Branham. Pour vous, c'est la vie. C'est dur, hein? Il a dit pas si. Croyez cela tel que vous avez écouté. Ne cherchez pas à commencer à critiquer. Quand vous doutez, vous êtes en train de douter de votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je parlerai par d'autres personnes. Au lieu d'écouter leur guide. Aujourd'hui, les gens ont dit, nous ne voulons plus un guide. Nous voulons le Dieu de mon père. Le Dieu de père. Père a prêché quel Dieu? Il a prêché le Dieu de cet homme. Et toi, tu enlèves le Dieu de cet homme. Dans ton église. Et c'est infini de dénomination. Parce qu'on est infini à nous prêcher Jésus. On n'a pas vu Jésus qui pouvait nous donner la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous avons créé cet homme, Jésus nous a dit, toi cet homme, si tu amènes les gens à te croire, toi. Alléluia. Et c'est que toi tu vas aimer. Moi je te le donne. C'est pas quel Jésus que tu vas encore chercher. Jésus a pris tout ce qu'il était. Il a mis ça chez un homme. Pour que les gens ne puissent plus lui déranger. Jésus j'ai besoin de quelque chose. Branham a dit.
amen. Alléluia. Alléluia. Le fait d'effacer les guides dans les camps. Tango boloboli okambi na kati ya esika Ça mène la mort. liwe kotaka. Est-ce que les gens de frère Branham peuvent me donner un amen? Amen, papa. C'est Dieu qui est notre chef. Notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme. Et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Prenons Osée chapitre 12. Osée chapitre 12. Verset 13. Verset 13. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si quelqu'un me trouve, peut me donner. Ce qui est Osée chapitre 12. Le verset 13. Osée chapitre 12, verset 13. Je prends le verset 14. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Qui a compris là-bas? Par un prophète, le Seigneur fit monter Israël. Alléluia. Et par un prophète, Israël fit garder. Nous sommes gardés par un prophète. Amen. Amen. Ne cherchez pas mes distraire quand je suis devant, s'il vous plaît. Quand on a été le pour Pisangai distraction te Par-dessus. Kisa. Donnez-moi plutôt votre oreille. Au Pisanga bateau inabino. Ne me fais pas de signe. Ne me fais plus de signe. Quand je prêche, quand les gens dorment, pour que je laisse à prêcher, je commence à réveiller les gens en coma. Oui, c'est ma frère vous a dit pas na souka bote la batazola la boni ça va pour la kids. Que Dieu vous bénisse. Israël fut monté Israël hors d'Égypte. C'est pas un prophète. Ils ont écouté un prophète. Ils étaient conduits par un prophète. Le prophète suivait à quoi de fait. Et Israël s'était derrière un prophète. Alléluia. Alléluia. Pour votre réussite. Écoutez votre guide. Notre guide, c'est qui? C'est le prophète William Branham. Je parle de Dieu. Amen, papa. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Verset 41. Est-ce que les gens notent ce que je donne ou comment? Alléluia. Amen. Vous devez savoir quelque chose. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense. Alléluia. Des prophètes.
qualité de juste. Recevra une récompense de juste. Ce n'est pas un prophète, un envoyé de Dieu, qui peut nous montrer le chemin. Refuser ce prophète, c'est refuser Dieu. Alléluia. Elisabeth, dans sa vision, il cherchait le chemin du ciel. Il cherchait le chemin du ciel. Il ne savait pas comment aller au ciel. Il a rencontré le premier pasteur. Montre-moi le chemin du ciel. Montre-moi le chemin du ciel. Le pasteur a dit, je ne connais pas. Je n'ai jamais écouté. Alléluia. Chez celui qui est devant. Il est arrivé le deuxième pasteur. Le deuxième pasteur a dit, je n'ai jamais entendu ça. Moi, je ne connais pas. Je connais une personne. Je connais le chemin du ciel. Regarde le sang de Jésus. Vous éloignez pas du rang.
Amen, 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 amen. Alléluia. Quand vous écoutez bien Branham, c'est la solution à tous vos problèmes. Alléluia. Et à la Alléluia. Quand vous recevez Branham, vous recevez la récompense. Il y a mille foutis de prophètes. Il y a massacre. C'est que la récompense du prophète. C'est la du prophète. Si Branham, est mort multimillionnaire. C'est ça la récompense. Si Branham a fait des succès, tu vas faire le succès. Parce que tu as reçu. Alléluia. Amen, amen, amen. Peu importe ton problème. Sois Seigneur, reçois Branham. Sois le Branham en toi. Tout le Branham reçoit en toi. Tu marches. Amen. Amen. C'est pour toi. Et ça, Dieu est son ami. Dieu est son ami. Dieu est son ami. Amen. Amen. Amen, amen, vous êtes guidé par un prophète. Vous êtes heureux. Vous ne serez pas pauvre. Je te dis la vérité. Vous serez en sécurité. Quand vous êtes guidé par un prophète, aucune chose qui va vous arriver. Le prophète est dans une maison. C'est une sécurité. Je le savais. Chapitre 6, verset 8 à 20. Oh Seigneur, aide-nous. Le roi de Syrie, a été en guerre avec Israël. Attention avec les enfants de Dieu. Comme étant sorciers qui viennent nous tenter. Attention, le prophète est dans les cas. Bien placé. Alléluia. Personne qui va se poser de vous. À condition que vous croyez le prophète Branham à moitié. Mais si vous le croyez, même que non, la chérie de Branham pour toi c'est la vie. Tu es béni. Et même Branham de tout. C'est le succès. Tu vas être élevé. Tu vas être élevé. Si Branham a fait 7 tours, tu vas faire 14 tours. C'est ça la récompense. Je parle à quelqu'un qui on les délits de l'affaire.
Bien placé. Dans un conseil, qu'il s'était avec les serviteurs. Il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. L'homme de Dieu. Qui était cet homme de Dieu? C'était un prophète. Fit dire au roi d'Israël. Garde quoi de passer dans ces lieux. Car les Syriens descendent dans ces chemins. L'importance d'avoir un guide comme un prophète. Vraiment. Il va commencer à vous révéler même des petits secrets. Il va vous révéler des soi-disant au milieu de vous. Il va vous révéler même les incrédules au milieu de vous. Correct. Il va commencer à leur expliquer. Tu vois, si quelqu'un vit comme ça, vit aussi, il faut arranger ta façon de vivre avec lui. Sinon, s'il est un poison pour toi, Dieu descend chaque moment chez un prophète. Pendant qu'on fait des complots contre toi, et Dieu descend la nuit. Il révèle cela à un prophète. Attention, à ce moment, à tel endroit, il y aura un problème. Et le problème de Dieu dit au roi d'Israël, les Syriens vont passer ici. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Alléluia. L'un de ses serviteurs répondit, personne, oh roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Mais le prophète Élisée apporte au roi d'Israël le secret que tu parles dans ton chambre à coucher. Pendant que là, le prophète de Dieu dort, il capte tout ce qui se passe dans l'humanité. Il sait où il y a des ennemis. Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète. Et pendant que nous on dormait, tu pries la nuit, là où il était dérangé. Il voyait tout ce qui s'est passé. Il voyait là où étaient les ennemis. Il voyait ce qui devait arriver dans le monde. Il pouvait nous signaler. Attention, prenez-vous garde. Les gens seront cachés. Ils vont porter des cachets-nez. Alléluia. L'importance d'avoir le prophète dans les cas. Il y aura une femme qui va s'élever. Il sera l'États-Unis. Il sera un président ou vice-président. L'importance d'avoir un prophète.
Vraiment. L'importance avec le prophète. Et ce matin, on a l'esprit du prophète au milieu de nous. Il a au moyen de temps. Il a au moyen de temps. Il a au moyen de temps. Il a le Dieu des choses. Il aura la mort éternelle. Vous allez le faire. Pour la belle chose. Vous êtes dans vos travaux. L'esprit du prophète ici. En train de nous dire. Tu vas le faire un cœur. Le frère Patrick. Un problème. Quelle fonction vous faites? Vous savez quel est Dieu? Vous avez un véritable Jésus. Nous avons écouté. Nous avons fallu. Et il nous protège. Bien placé. Amen, amen, amen. Encore ne faveur que nous. Il concerne votre mission. C'est le Dieu de prénom. De savoir qui apporte ces brananistes nos problèmes. Vraiment. Alléluia. Amen. Les ennemis de votre famille se comportent. Ils se demandent. Qui apporte les brananistes nos secrets. Écoutez! Nous avons les prophètes dans les cas. Ils sont guidés par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, il est descendu. Il nous a dit à 12h30. Il y a maman interne. Il ne viendrait pas à l'église. Il va tomber dans la maison. C'est la vérité. Branham a donné la vie éternelle aux enfants d'Atiroat. Les enfants d'Israël, Dieu ne descendait pas pour les nourrir. C'est Moïse. Il mangeait à Moïse parler. Aujourd'hui, Branham a parlé. Nous avons l'argent ici. Nous avons l'argent. Branham qui nous a apporté cela.
Il a eu ça. Il a eu ça en Dieu. Amen. Quand il est dans le camp, nous sommes assurés. Nous sommes conduits dans la vérité. Amen. Alléluia. Oh, je reste avec quelques minutes. Il dit, quand vous êtes dans votre chambre à coucher, ces prophètes-là prennent tes secrets. Pose-toi la question. Quand est-ce que Élisée entre dans la chambre à coucher du roi? Alléluia. Quand tu seras dans cette lumière, quand tu seras dans la voie de Branham, quand tu vas écouter la voix du prophète, il y a une chose qui va t'arriver. En condition que tu quittes le message. Le roi dit, allez et voyez où il est. Je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoyait des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrive de nuit, et qui enveloppait la ville. Les serviteurs de Dieu, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs qui à l'homme de Dieu. Le serviteur et l'homme de Dieu. Géasi et Élisée. Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Moi aussi, étant que le serviteur de Branham, je déclare ce matin, ne regardez pas, regardez les sorciers de votre famille. La fille était entourée. Amoni va te pérer. Mais Élisée, il n'a même pas sorti à l'extérieur. Élisée dans sa chambre. Et il a soufflé. A répondu. Ne regardez pas les nombres qu'ils sont. J'appelle Dieu. Que tu regardes. Élisée charnel.
un mot. Votre parole sort. Avec tes éclairs. Ça fait de quoi? Nous sommes équipés par le prophète. On s'appelle à Kati. Il est avec nous. Il nous guide. Alors que les solutions c'est là. Pour les femmes qui sont petits. Mais aux autres, la mission à moment. Parmi les gamins. Les gamins les plus petits et tous les gamins. C'est Alléluia. Les gamins de la sorcellerie. Inférieur de tous les témoins. Bien placé. Amen. Toi, tu as peur des sorciers. Tu as peur des sorciers. Oh, ne les craignez pas. On va été. Chef des nations. Chef des nations. Si tu n'es pas venu, soyez attaqué, madame. On ne peut pas comprendre toutes ces choses. C'est le pouvoir. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Comment on a dit un prophète au milieu de nous? Écoutez-moi. Vous faites trop beau de nous faire. Cette photo que vous voyez. Peut-être vous les côtés, vous ne connaissez pas l'importance de cette photo. Tu as ça dans la maison, tu ne connais pas l'importance. Ça joue un grand rôle. Ça joue un grand rôle. Tout ce qui est ici, c'est la divinité. Incarnée. Dans un an, c'est la présence de ça. C'est la présence de tout l'univers. C'est la présence du chef. Quatre vieillards. Quatre êtres humains. Alléluia. Et tout le reste. Alléluia. Oh, William Branham. Je l'aime beaucoup. Je l'aime de tout mon cœur. C'est lui qui me fera d'être monter à l'avion. Amen. Quand je vois le Branham, quand je vois le Branham, aujourd'hui je suis en veste. C'est grâce au message de Branham. Je vous dis la vérité. Mon frère, il va se guider. Lorsqu'il y a un problème, on va écouter ça dans la brochure qui dit je suis le Dieu qui peut guérir dans toutes les maladies. Alléluia. Ne craignez rien. On va de l'autre côté. Amen. Il a répondu les copains. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Élisée pria. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il vaille. Merci beaucoup, Fimiso. Alléluia. Vous avez puissant Dieu. C'est la vérité, papa. Le monde cherche à découvrir. Vous faites quelle magie de casser le feu. Mais vous-même, vous ne connaissez pas.
Mukalia wazi salaire pour fakir. Mais ils ont raisonné. Ils ont pas souci. Ils ont pas souci. Mais il y a Zimbo Maté. Akei. Tikota. Ils ont raisonné. Ils ont payé, ils ont payé. Ils ont payé la bison. Vous ne connaissez pas la grandeur de votre Dieu. Ah, pasteur, la cour est aujourd'hui à sauce la Congo la Yesu. Amen, pasteur. Pasteur, sinon les voisins sont fatigués. Écoutez-moi. J'ai prié ici. J'étais vu entrer ici en fatigue crise. Amen. Ah, Branham Wantumba. Aide-nous, Seigneur. Sunabison Kolo. Élisée pria. Elisa Lela a collé la qui. Nous faisons franchir les ce matin. Ça va pour les pépites de mission à tomber le L'Éternel ouvrit. L'essai du serviteur, Yabosali, il fit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Alléluia. Et ce matin, Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu lève le sommeil, que tu dors à l'église. Que Dieu te donne les esprits. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils sont venus vers Élisée. Ils cherchaient Élisée. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a vaincus. Il les a dit, vous cherchez qui? Allons-y. Ils sont partis. Ils sont arrivés où? Jusqu'à Samarie. Elisa dit, Seigneur, ouvrez-les les yeux. Lorsqu'ils ont vu les yeux, ils ont vu qu'ils étaient pris dans la tombe de tomate. Oh, je te localise maintenant, pour ce qui vient dans ta maison, je les envoie à Bandundu. J'ai le pouvoir là. Organiser maintenant. Seigneur, allez,
Il vous guide. Il te protège. Avec la parole infaillible de Jésus. Nous sommes déterminés. Alléluia. Ils ont fait. Il va suicider ici. Que je monte à la chair. J'ai pris la photo de l'ange. J'ai placé ça ici. Je ne vais pas pu rentrer ici. Ils m'ont fusillé de main. J'ai pris la photo de l'ange. Je l'ai mis ici. Nous sommes entourés. Nos anges sont ici. Vous protégez. Vous êtes en sécurité. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais terminer s'il vous plaît. Prenons des chroniques. Aujourd'hui, je suis dans la Bible. Je vais parler. Je vais entrer. Bible la Bible aujourd'hui. Et Chronique chapitre 20. Ils seront mal à l'aise. Aujourd'hui, ils seront mal à l'aise. Parce que nous avons un prophète dans le cas. Je suis dans le verset 20 du Chronique chapitre 20. Chronique 20. Mais lendemain, il s'est mis en marche. Le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Joseph se présenta. Écoutez-moi, Juda. Écoutez-moi, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Et vous serez affermis. Spirituellement, vous serez affermis. Alléluia. Vous serez affermis spirituellement. Amen. Alléluia. Là, Adam, guérison, Saint-Esprit, foi, baptême au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit. Tu es baptisé. Là, c'est pour Dieu. Là, c'est un domaine de Dieu. Maintenant, écoutez maintenant ce matin. Est-ce que vous allez croire le prophète Branham? Quelle est votre récompense? Je suis en train d'interpréter la Bible. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes. Vous allez réussir. Dans tout ce que vous allez faire. Confiez-vous à ces prophètes. C'est le prophète. Confie-toi au prophète la récompense du prophète. Il faut savoir sa colis. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bible est le bien. Ce n'est pas moi. Parce que je suis dans la Bible. Je vais finir à Exode. Je vais finir ici à Exode.
Exode 23. Exode 23. Ah Seigneur, je ne veux plus les gens que les gens puissent pleurer ici. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Parce que nous sommes les guidés. Nous avons réussi. Un prophète. Écoutez-lui. Il ne peut pas. Amen. Alléluia. Qu'il soit un ange pour toi. Qu'il soit un ange dans vos affaires. Il a réussi. Il est devenu millionnaire. Amen. Papa de pasteur Ben. Papa est pasteur Ben. Nous sommes confiants au prophète Branham. Aujourd'hui, il a des voitures. Et le reste des choses. Exemple oculaire. C'est que nous pouvons donner comme exemple. Amen. Alléluia. Confiez vos prophètes Branham. Vous allez réussir. Moi, j'ai dit, Nalobi, tant que j'ai aimé Branham, le quoi il dit Branham, c'est qu'il faut aimer. Tu as aimé. Si mon nom, Exode 23:20. Exode 23:20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger tes chemins. Ange du Seigneur. Ange du Seigneur. Je veux placer devant toi. Devant toi. En train de te conduire. En train de te guider. Oh, je l'aime beaucoup. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur, aide-nous. La Bible dit, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quel est ce lieu que Dieu a préparé? Quel est le projet que Dieu a fait le toi? Projet, c'est le projet. C'est le projet. Alors, projet, ce n'est pas le projet de malheur. C'est le projet malheur. C'est le projet de bonheur. Le projet, c'est le projet de donner comme prophétie. C'est nous avons qu'un seul ange du Seigneur. Qui a accompagné Branham. À ce moment, il est avec le Branham. Et nous avons pris que c'est que lui a fait. Nous le plaçons ici. Amen. Et d'être juste pour nous est en action. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui avec Elohim. Éternellement. Amen. Si Branham était dit, un chrétien, il est quelqu'un qui prie à tout moment. Entre dans ta chambre chaque jour. Commence à prier. Commence à prier. Tu feras ce qui va arriver. Mais ne chassez pas les démons de Branham. Voilà. Est-ce que je t'ai dit de chasser les démons de Branham? Je t'ai dit écoutez.
Et prenez ce qu'il vous a dit, c'est cela qui devient une vivez cela. S'il dit que la chair doit être naturelle, soyez ainsi, avancez, Dieu va t'amener dans le lieu qu'il a préparé. Et je déclare, comme un récompense, comment le fils du prophète que nous avons réussi, et ce que tu feras, cette semaine, si tu ne fais pas cela, si tu as des choses qui peuvent faire que tu ne sois pas béni, ceux qui n'ont dit au vendu, confessez cela. Il y a une récompense du prophète. Quand nous sommes attachés au prophète, nous allons réussir. Cette année, nous allons marquer le parcours. On va te commenter de grâce. Alléluia, alléluia. Il va t'amener là où Dieu a préparé pour toi. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Branham aussi n'a pas pardonné les gens, tous les démons qui essaient de retenir les enfants de Dieu. Il a dit au Seigneur, tous les démons qui détiennent les enfants de Dieu, je vous maudis. Elle ne m'a prononcé une telle parole. Et Dieu a écouté. Ce matin, peut-être nous allons jouer la prière du prophète. Ayez la foi. Je ne crois pas qu'il y aura un malade qui va sortir ici malade. Ne vous résistez pas. Il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Le nom de Jésus, comme Jésus, H.A.M. est en lui. Ne résistez pas. William Branham, il y a le nom H.A.M. C'est le nom de Dieu. Quand je priais, je méditais pour cet écrit. Je fais l'entrée de prier. Je ne prie pas. Je méditais avec la pauvre équipe. Je lisais Daniel chapitre 9. L'ange descendu. Moi j'ai dit là où j'étais. Et si elle s'est dit, il m'a dit. Elle dit non. Mon temps est arrivé. Il va commencer mon œuvre. Et cet endroit, tu vas donner ça mon nom. Je lui ai demandé. Quel est ce nom? H.A.M. H.A.M. Amen. Je lui ai demandé. Quel veut dire H.A.M. H.A.M. Elohim. Tu es dans la chair. Tu es dans la chair. C'est pourquoi vous fallait. C'est le Père qui a justice. Et ça me connaît, ça me suit. H.A.M.
regardé le prédicateur là, on va dire ça. Il s'est béni dans sa parole. Il s'est béni dans sa parole. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Dans cette même année, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. C'est maintenant. Il va faire toi. Alléluia. Alléluia les raisonnements. Alléluia les mythes. Voilà souci. Dieu voilà. Nous sommes tous les gens. Nous sommes entourés par des anges. Les anges de l'éternel. Un petit de tous les secrets. Vous les arrachez dans les planchers. Rien de prophète. Les anges et tout vous dites. Vous êtes occupés par les anges. Vous êtes occupés par la prophète. La putain est assurée. Il connaît le chemin du ciel. Il connaît le chemin du succès. Il veut le succès dans ce monde. Branham. J'ai aimé Branham. Elohim Tabernacle est en direct. Vous voyez la récompense du prophète. J'aime Branham. Je vous déclare. Et c'est la même année. Il ne finira pas. L'année prochaine, je le déclare. Même moi, nous allons dans notre propre parcelle. Si vous allez s'accomplir, je connais qui parle maintenant. C'est plus ma demain. Et ça m'a aidé. Tu as quand le sang plus de corps depuis longtemps. Ça va me matin à juillet. Depuis longtemps, vous ne comprenez pas. Non, on l'a placé quelque part. Encore à Chelsea, là encore. Vous n'avez pas les yeux des fois. Puis sur des amis qui ne besoin de mon terre. Mais, si tu écoutes des enfants, si tu écoutes, c'est l'enfant du prophète, l'enfant de l'ange, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ce matin, il sera je place le fait, le temps présent maintenant. C'est ça la récompense du prophète. Amen. Les ennemis les ennemis de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira chez les Amoréens. Tout ce qu'ils ont fait dans ta maison. Bayanzi, Babunda, Bachoko, Bapende, Bayaka, Bamba, Nazoko Makuna Mama. Yabambala, Yabamungani, Yabateke na sina tangi, Yabakuba papa, mama, Yabatele, Yabajinga, Yabaswahili, Yabakongo, Yabapende, natangi déjà papa. Kitoki yaba la démocratie. Amen. Kitoki ya sabena. Amen. Akomengi sayo. C'est ça la récompense du prophète. C'est ça la récompense du prophète. Écoutez-lui. Il dit
n'est pas le mensonge. Elle n'a pas vu. Elle savait. Écoutez Branham. J'ai écouté Dieu. J'étais dans le forêt. Le Seigneur m'a apparu. Il m'a parlé. Il m'a dit que tu as besoin de ce. J'ai dit oui. Tu veux où? Toi-même j'ai indiqué. Et que les équipes, les frères sont tués. Alléluia. Hier j'ai vu les curés sortir. J'ai tapé. Je pensais que c'était une vision. Et quand je suis allé toucher, j'ai dit que dans les visions, je ne peux pas toucher le sang. Je ne peux pas voir le sang comme ça. Je vois le sang. C'est une réalité. Je vois encore l'autre dans la direction que je parlais. J'ai tapé. Quand je voulais rentrer, et la femme me dit, mais tu avais demandé toi. Alléluia. Dans la direction. Mais l'état grec qui était là, c'est le mensonge. Et frère Branham m'a dit, frère Branham m'a dit, qu'à l'instant là, ça seulement attiré tête. Gloire à Jésus. C'est la vérité. J'ai senti. Alléluia. J'ai senti. La puissance. Tu as reçu la grâce. Tu as reçu la grâce. La salutation. Il a écouté la prédication. Il a écouté le témoignage que Marie n'a pas tout vu. Elle a dit Amen. L'ange a dit, tu as eu la grâce parmi tous. C'est Gabriel est encore. C'est Akira. Oh, Amen. Jésus. Le nouveau ciel ouvert. J'ai senti quelque chose que je n'ai jamais senti. Tu as eu la grâce. Dans mon cœur, je pensais à sa petite sœur qui était malade. Je disais par moi-même qu'aujourd'hui, que cette petite sœur a découvert un nouveau monde. L'ange m'a dit, demande à Tiwat, qu'est-ce que tu veux? Tu as pris ça pour t'envoyer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas demander? Dieu va te l'accorder. Mais cette fiction vers la Tiwat. A dit, je vais regarder. Jésus a tout changé. Jésus a tout changé. Et j'ai écouté. La voix sortir. Je veux le salut. Je veux tes enfants. Je veux le salut. Ça n'a pas pris même des secondes. À l'instant là, les enfants d'Arthur. Si tombé, après il s'est perdu, peut-être les enfants d'Arthur, les noms n'étaient pas dans le livre de vie de la vie. Ézéchiel
Ainsi nous soleil. Là où la fête prononce la parole. Fils de l'homme. C'est son chemin. Une puissance. Qu'est-ce qui était? C'était la puissance. Le soleil choix. Le soleil fut. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça va la réponse. Il a déjà la réponse. C'était aimer le prophète. C'était aimer le prophète. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu n'as pas le temps dans ton temps. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, nous sommes entourés par des anges. Mets-toi debout. Tes les mains. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Kolo, kelema esika ozali, ange bazingi biso awa. Si tu veux que tu puisses t'ouvrir les yeux, soko lingi ba folo biso kwa geazi, tu peux les voir. Okomona pe bango. J'ouvre d'abord les yeux au vase. Na bania no kofunga biso ya bambeki nyonso baza. J'ouvre l'ange. Na folo limwaje. Qu'il peut commencer à opérer. Et pendant qu'on va nous entonner un cantique,